L'attention, ça évoque quoi chez moi? Ça évoque quelque chose ça me rapporte à moi-même en fait. Je me dis que plus j'essaye d'être juste avec moi-même et plus j'ai une attention vis-à-vis de moi humble, ou tenter d'être humble, ou d'essayer de freiner mon arrogance en tant qu'artiste, plus je peux rentrer en contact avec la beauté de l'autre peut-être, et plus je peux en construire une arme qui peut être maléfique parfois, parce que de présenter ses faiblesses, c'est aussi laisser une place à l'autre où il peut offrir ses faiblesses, et ça peut être un schéma manipulatoire. Deuxième mot, c'est le mot contrainte. J'ai envie de redire ça. La contrainte, c'est d'essayer d'être juste avec ses propres envies. Le dernier long métrage que j'ai fait, donc, qui sort en mars, effectivement, j'ai tourné avec un vrai enfant, un jeune adulte différent. Il avait 17-18 ans sur le film. Alors, la contrainte, c'est qu'il était en fauteuil. Ça n'a pas été une grosse contrainte quand même. La contrainte que j'avais, c'était que j'avais imposée à ma production, c'était de tourner avec un vrai enfant, infirme moteur cérébral, parce que ce qu'il émanait de ces enfants était une pureté dont j'avais envie. Mais une contrainte, moi je ne peux pas dire que j'étais dans une contrainte de faire mon film, j'étais dans une envie sincère en fait. Alors j'ai le choix entre le dernier mot, puisqu'on on prend trois à chaque fois, j'avais le choix entre complicité, mais je vais opter pour regard. Parce qu'effectivement, quand on a des situations comme celle-là, qui sont des situations de handicap, il y a ce qu'on appelle le regard de la société. Mais vous, en plus, vous avez un autre regard, qui est le regard du cinéaste. Donc vous avez un regard sur le regard. Comment vous réagissez par rapport au mot regard ? Le premier truc qui me vient à l'esprit, c'est dans un documentaire, c'est pas sur ce film-là, mais je filmais une maman dans un hôpital et son enfant était clairement en train de mourir. Et de temps en temps, elle se baladait avec cet enfant. Il avait beaucoup de crises d'épilepsie. C'était un enfant qui avait perdu toute fonction vitale, qui était en train de perdre toutes ses fonctions vitales, qui était en soins palliatifs. Et la maman me disait la pire chose que je subis en fait, malgré que son enfant était en train de mourir, c'était le regard de la société sur son enfant. Après, de parler de mon regard là-dessus, je pense que je serais mal à l'aise d'en parler. J'ai forcément pas le même regard sur la différence et sur l'handicap dû au fait que j'y travaille depuis 20 ans. Maintenant, je ne suis pas touché, moi, dans ma famille, dans mon corps, dans ma chair, directement par l'handicap. Par contre, je pense que je suis touché par l'exclusion. Et je pense que le sentiment d'exclusion ou d'avoir quelqu'un qui est exclu près de soi, je pense que ça c'est tout à chacun. Et mon film parle de ça. Je pense qu'on peut tous être touchés par quelque chose d'exclu. Moi, j'ai eu le sentiment d'être exclu, parfois dans ma famille, dans des histoires d'amour par rapport à mes potes. Le sentiment d'exclusion, c'est un truc qui est tout à chacun. Dis donc, t'abandonnes pas, toi. Tu t'es lâché sur les baskets. On va voir. Pour conclure nos rencontres, c'est l'année Camus, et je vous lis une phrase et je vous demande une réaction par rapport à cette phrase-là. C'est tiré de L'Homme révolté, et Camus écrit ceci: 150 ans de révolte métaphysique et de nihilisme ont vu revenir avec obstination, sous des masques différents, le même visage ravagé, celui de la protestation humaine. Tous, dressés contre la condition et son créateur, ont affirmé la solitude de la créature, le néant de toute morale. Mais tous, dans le même temps, ont cherché à construire un royaume purement terrestre où régnerait la règle de leur choix.
Moi, je ne crois pas en Dieu comme élément créateur de l'univers de l'homme. Je ne crois pas à ça. Voilà, c'est comme ça. Freud, je pense qu'il a dit des conneries, il a dit des choses super bien. Jung, pareil. Ils ont tous les deux eu des fins de vie quand même très compliquées. Alors, pour être beaucoup plus pragmatique, j'ai une impression... moi, je suis ultra autocentré. Ce qui m'intéresse, c'est moi, avant et avant tout. Et je me suis rendu compte que je m'acceptais mieux quand quand je tentais vraiment d'être ouvert à l'autre. Et je me rencontrais plus quand j'avais quelqu'un de différent en face de moi. Mes envies de présentation de moi-même s'amoindrissaient si j'étais dans l'essentiel, dans la rencontre. Donc ça, c'est mon chemin, mais à la fois, je me dégoûte si j'ai l'impression de ne pas être suffisamment utile, et ça m'arrive souvent. Alors de moins en moins, Dieu merci, parce que je vais avoir 50 balais. Mais donc voilà, je pourrais à peu près dire que des choses comme ça, ultra banales.